Ça dit quoi les Drelly? Ça va ou quoi? C'est la Yoshi TV, on est de retour. Carrément avec un nouveau concept. C'est quoi le concept? C'est le canapé. Mais assis-toi, je t'explique tranquillement. On ramène des invités, on se raconte des petites histoires tranquillement et puis après, on doit dire si cette anecdote est vraie ou fausse. Bon, c'est un peu un concours d'anecdotes, mais je le fais à la façon sans buzz Yoshi TV. Donc je ramène directement mes deux invités, Brandy. Ça va quoi? D'où Maïdji? Tranquillement. Tout doux, tu connais dans le bois. Elias, Bien, tranquille. ça va ou quoi mon rouille? Ça va quoi Maïdji? Tout doux. Le 6-9 est réuni. Je sais même pas d'où tu viens. Tu viens d'où en vrai de vrai? On peut dire que tu viens d'où? 38 les gars, grosse dédicace à 38? Chégué. Les mecs de Greux? Ah, tu connais, dans le bois. Ça vient d'ici un peu. Du secteur. Hein. Secteur. Bon, est-ce qu'il y en a qui se sentent de directement commencer pour rentrer dans le vif du sujet? Moi, je te vois pas moi. J'aimerais bien savoir ce que les anecdotes du frérot aussi. Même toi aussi en vrai, hein, je te vois pas. Donc on commence directement avec l'anecdote. L'anecdote d'Elias. T'as le mic, on t'écoute. Je peux y aller? C'est tout. On est tout Bon alors, oui. les gars, faut savoir que cette anecdote, je pense qu'elle n'a aucun sens. Elle n'aura pas de sens, mais bon, vous allez voir. Donc en gros, moi je suis dans une grande famille. Donc, enfin, on est 3 frères et une sœur. Et donc, du coup, j'ai un grand frère de 25 ans. Il faut savoir que c'est un mec un peu spécial. Et du coup, bah, cette anecdote, elle s'est passée à peu près cet été ou... Ouais, on va dire cet été. Donc, j'ai mon grand frère qui travaillait au studio de la Famax, pour ceux qui connaissent. Il travaillait au studio de la Famax à Corba. Et mon grand frère, vas-y, tu vois, il sait pas gérer ses sous et tout. Vas-y, il est un peu influençable, tu vois. S'il voit la vidéo, il va pas, Non, va pas te faire des représailles après. Hein. non. Et en gros, il traînait du coup, enfin, il s'était lié d'amitié avec des meufs un peu bizarres du studio là-bas, tu vois, un peu des folles, tu vois. Parce qu'elles ont capté qu'il y avait un truc à gratter. Ouais. Et lui, mon grand frère, vu qu'il est spécial de base et tout, et ben, faut savoir que, je sais pas pourquoi, il commence à avoir un délire avec, parce qu'il kiffe Osiris Jack aussi. Ok. Ouais, c'est un mec de 667. On l'a vu ouais. à Amsterdam, les C'est un- vrais savent. Ouais, c'est un peu un complotiste et tout, enfin bref. Un mec style de Frisk Corleone. C'est un mec qui dit, il aime bien dire des trucs chauds dans ses textes. Ah, c'est un chanteur. Ouais, c'est un rappeur. C'est un rappeur. On met un extrait tout de suite. Carrière Wing, j'ai les handles. 24 t'entends Jack détonner. Il me faut un jet et 2 yachts. Patek ou Gold Daytona. 267 équipe d'or Kepola. Et du coup, mon grand frère, donc du coup, il commençait cet été à me dire qu'il était rentré en contact avec le mec, enfin, Osiris Jack. Il fait du son, ton grand frère? Ouais, il fait du son et tout, mais il est dans son monde un peu, il est spécial. T'as pas l'air de trop le kiffer, ton gros. Et non, mais écoute, parce que l'anecdote, elle commence, et en fait, il commence avec ce genre d'événement. Donc, il vient me voir, moi et mon petit frère, ensemble, et il me dit, ouais, je suis en contact avec ce mec d'un Mange Score et tout. Et vous trouvez pas que quand je lui parle sur WhatsApp, il y a une odeur bizarre qui sort du téléphone? Je dis, oh, c'est bizarre. Je dis, tu colles en fait, Pelo, genre. Il me dit, mais si, il y a une odeur et tout, genre, c'est des trucs de complot et tout bizarre. Je dis, mais t'hallucines. Et tu vois, moi, je me la raclais en vrai avec mon frère, on se la racle, on se dit, il a pété un plomb. Et donc, il a commencé à faire des trucs bizarres avec ça. Et après, il commence à être matrixé de fou. Et genre, tellement il devenait fou, il disait que, comment ça s'appelle? Tu vois les modes là, ne pas déranger et tout sur ton téléphone. Et ben, il disait, ouais, ça fait des actions. Genre, quand tu mets mode ne pas déranger, ton corps, il devient fatigué. Ah, mais il est strange. Tu peux l'inviter pour une anecdote. Ouais, il doit avoir des trucs à dire, lui. Tu sais, des trucs vraiment chelous. Genre, ouais, il y a eu un orage, c'est parce que j'ai mis le mode 5G, que des trucs bizarres comme ça. Et tu sais, genre, il était persuadé que c'était vrai, genre. Je sais pas qui lui avait lavé le cerveau, mais il était persuadé que c'était vrai. Et du coup, un jour, il monte sur Lyon, donc travailler au studio de la Famax et tout. Et donc, du coup, il captait les meufs que j'ai dit, un peu des folles et tout, et il était parti en soirée avec elle. Il était parti en soirée avec elle et tout rabat, machin. Et plus de nouvelles de lui dans la soirée. Plus de nouvelles de lui et tout. On ne sait pas ce qui se passe. Et le lendemain, ma mère m'appelle et tout, elle me dit, ouais, ton frère il est en hôpital psychiatrique. Oh. Je lui dis, ouais. Elle me dit, ouais, on a eu des nouvelles des meufs et tout, il a perdu son téléphone, machin, et il est parti à l'hôpital tout seul, il a fait une crise. Et il a fait une crise, il dit, ouais, les modes de téléphone et tout, ça va tous nous rendre fous et tout. Une crise d'hystérie. Et du coup, mon frère, il était allé en hôpital psychiatrique. Et Est-ce que c'est ça la question de la fin de l'anecdote ou... en fait, c'est pas vraiment la fin de l'anecdote, parce qu'en fait, avec mon frère, on se l'a raclé, on n'arrivait pas à le croire. Et en fait, c'était réel. Et du coup, genre, il était en hôpital psychiatrique et tout. Et après,
Tu viens de nous dire qu'elle était vraie là. Attends. Tu nous as bien bouffé. Mais plusieurs jours après, on l'a récupéré de l'hôpital et tout. Du jour au lendemain, plus rien. Enfin, genre, plus de mode de téléphone, rien du tout. Il était redevenu normal. Genre. Combien de temps après? Peut-être, je sais pas, une semaine après et tout. Et là, en ce moment, son délire, il a une scoliose. Enfin, il croit qu'il a, Au dos, non? il croit qu'il a une putain de scoliose. Du coup, il est H24 en train de se tordre comme ça sur les côtés. C'est hilarant, les gens, vraiment. Et du coup, voilà. Ah, c'est faux, tu penses? Il n'y a pas de scoliose. Si, du coup, il allait, mais il a une petite scoliose, mais pas de quoi se tordre. Genre, enfin, il s'est jamais tordu comme ça. Et là, du jour au lendemain, il se met à tordre dans tous les sens. Tu vois, oh, j'ai mal au dos et tout, tu vois. Frère, c'est trop. Mais voilà, c'est pour vous dire un peu, mon grand frère, il a des périodes un peu spéciales, on va dire. Il a quel âge? Il a 25. Mais c'est spécial, on va dire. Moi, je pense que c'est une part de vérité, mais. Écris sur la tablette, faut bien que ça fasse quelque chose. On montre la cam. Pour moi, l'anecdote est vraie. J'avais mis de A à Z, mais pour moi, juste l'histoire de la scoliose, il vient de l'inventer un peu. Parce que j'avoue, il s'est lui-même cramé en disant ouais, c'est vrai, c'était réel et tout. Pour moi j'y crois, je mange les pieds dans le plat. Moi, je dis vrai, et en gros, juste sur certains détails, je pense qu'il n'a pas abusé avec les bails de la 5G, tout ça là. Moi ça j'y crois ça, c'est une connerie de fou. Scoliose, je sais pas c'est quoi, ça me dit rien. Je sais pas, bon, pour moi, c'est vrai, mais il a rajouté un peu de faux, mais dans la globalité, ça reste vrai quand même. Verdict. C'est vrai de A à Z. Tout ce que j'ai dit, tout est vrai. Même la scoliose. Tout est vrai, la 5G, les modes de téléphone, l'odeur du téléphone, tout est vrai. Ça, ce truc-là, odeur, j'ai pas compris. En Comment ça, il y gros, avait de l'odeur sur disait, le téléphone il disait quand il parlait avec le gars sur WhatsApp, il y a une odeur qui se dégageait du téléphone. Ah ouais, display. Hein. Mais en gros, je te jure, ça, Touché ton ref. j'avais l'impression d'être dans un film, genre. Ah, j'arrivais. Pas snapper ça? Mais j'ai des snaps. Luigi? Mon petit frère, il a des snaps de fou. Ah, mes frères, Le laisse. fou du bus, vraiment, le fou du bus. Ah non, mon grand frère, Ah, c'est le trop. Ah, c'est le bus là. Ah, gros. Et du coup, ouais, il allait en hôpital psychiatrique cet été. Ah, Ça, c'est bon. Ça, c'est moins drôle en vrai, ah, mais ça fait coller, genre. Normalement, il aurait dû sortir de la banque en plus tardé, je te montre. j'avoue. Ouais, et là, il est sorti, il a pas de. Là, il est normal, là. Juste ça, maintenant, il là, il a juste son bail de scoliose. scoliose maintenant, ouais. Il se tord dans tous les. Tu le vois, des fois, il est comme ça, il se lève, il est comme ça. Vas-y, frère. Mais voilà. Mais si, c'est vrai de. Enfin, c'est vrai. L'histoire est vraie. Ok, bonne anecdote. Voilà. Anecdote très spéciale. Chelou, mais. Très anecdote spécial. Très spécial. Qu'est-ce qui enchaîne? Tu te sens? Autour de la légende, il y a fait la pépite. Alors moi, franchement, moi, c'est une petite anecdote, pas trop longue, mais assez longue quand même. T'en as eu des vies. Je peux pas tout dévoiler non plus, tu connais, mais là, on va partir sur une soft, léger, en mode léger, vraiment léger. En gros, c'est simple. J'étais au lycée. Et en gros, moi, avant, j'étais un bouc dans le football, tout ça. Je connais. Il faut savoir qu'on était ensemble au lycée. Donc je peux essayer de t'aider. Parce que c'est faux les gars. Mais non, t'es plus dans le même lycée. C'est pas lycée à Break, c'est le lycée ici en gros. Genre, quand j'ai quitté, je suis venu ici dans la zone. En gros, je vous explique. En gros, je suis au lycée et tout. Là, on arrive vers la fin d'année. J'étais au JF38, tout ça. C'est des périodes en mode creuse. Tu connais, début d'année, l'hiver est passé. Là, on est entre avril, surtout entre février et mars. T'es dans la réflexion de trouver un nouveau club. Ouais, je suis là, j'ai rien, pas d'appel, machin, truc. Pourtant, tu connais, saison léger, tout ça. Là, je commence à me brancher à l'étranger, tout ça, avec des frérots à moi. Sauf que frérot, en gros, je fais court. L'humain à l'étranger, d'ailleurs, ce salaud-là, c'est un beau parleur. Lui. C'est soi-disant agent, j'ai fait signer, je sais pas quel, à la Juventus. Bref, les gars, il m'a chébran, il m'a fallu un coup de fil, pas deux, un seul. Viens, mon petit, il n'est pas que c'est pas, je m'occupe de tout. Moi, je fais quoi, moi, je prends mes affaires, tout ça, ziac. C'était où juste? Italie. Pas en Italie. Ouais, parler en Italie, tout ça. Mais sauf que les dates qui correspondaient au moment où on m'avait invité, j'avais les épreuves du bac. Et moi, à l'école, j'ai jamais été une tête. J'étais nul. Mais en gros, je choisissais mes matières. Et l'épreuve du bac, tu connais, l'épreuve du bac, c'est important. Tu peux pas te dire, ouais, tu pars tout ça, même si c'est pour le foot, même si c'est pourquoi. En plus, c'était les mathématiques. Et moi, j'ai toujours détesté les maths. Du coup, je me suis dit quoi? Hey, tu connais, il me propose ça, telle date, ça tombe sur le bac de maths. Moi, je suis en mode quoi dans maths? Tu dis, vas-y, que ça mère les maths en vrai. T'as vu, j'ai jamais été bon en maths.
Je vois pas pourquoi je vais me casser la tête à être en maths. Du coup, c'est pas, je prends une frappe sur un coup de tête avec deux poteaux à moi. Avec deux poteaux à moi. On prend l'avion, cash, on y va, on arrive sur place. Et sauf que c'était avant que je sois majeur. Ok. J'étais encore mineur, j'avais 17 ans. Moi, j'avais oublié, en fait, dans ma tête, le lycée, ils allaient me contacter moi si j'allais pas à l'épreuve. J'avais oublié, en gros, que j'avais un responsable légal, qui était ma daronne. Et qu'ils allaient appeler ma daronne. Toi, tu connais la daronne. Ça veut dire quoi? Ils appellent ma mère. Je me rappelle, il devait être quoi en ce Ta temps? mère était au courant que tu partais? Non, justement, ça le truc. Ma mère, elle savait pas, j'ai pris l'avion comme ça. La tête d'or, parce qu'en plus, Sous-marin. la tête d'or, en plus, j'étais à l'internat, ça veut dire, elle pourrait, elle croyait que t'as capté. Elle savait même pas où j'étais, frère. Et du coup, en mode, t'as capté, j'ai pris l'avion, tout ça, on prend l'avion, on atterrit sur place et tout, je commence à faire des snaps et tout. Un jour, 2 jours, tout se passe bien, on est resté 4-5 jours. Sauf que le troisième jour, c'était l'épreuve du bac, tout ça. Là, je vois, il est entre midi et 14h. Faut savoir que moi, c'est moi, j'appelle tout le temps ma mère, jamais ma mère qui m'appelle. Et quand ma mère, elle m'appelle, avant de décrocher, j'ai toujours la réflexion, j'ai fait quoi pendant les 24-48 dernières heures? En gros, je réfléchis en mode T'as si j'ai juste fait... fui le pays, mais à part ça. Je réfléchis si j'ai fait une dinguerie. Et là, je me dis, c'est pas normal. Tu fait de quoi, 13h50 et tout, on s'est entraîné le matin, l'entraînement s'était bien passé et tout, frère, avec carbure. On t'a dit, yate, 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 cajo, cajo. Voilà, l'italien, tout ça, les gars, c'était trop cool la vie, j'ai kiffé mon gars. Je rends une petite sieste, tout ça, 13h50, je vois mon bigot, il sonne. Je vois ma mère, je commence à me poser des questions. Là, je refais le film et tout, je me dis, j'avais pas une épreuve, moi, de bac. Je me dis pas, ils l'ont appelé. Je décroche, elle dit, Brody, t'es où? Il dit, bah, bon, je suis à l'internat, là. Brody, t'es où 2 fois? Il dit, bah, moi, je suis à l'internat. Je vois, mais la vidéo, je fais, Il dit, bon, vas-y, bon, dis-moi. Comment ça, le lycée m'appelle l'épreuve de bac de maths, t'es pas là? T'es où? Il dit, maman, je suis en Italie. T'es en quoi? Maman, je suis en Italie. Tu fais quoi en Italie? On m'a appelé pour dire, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Le bac. En plus, petite parenthèse, daronne africaine, genre en mode, elles veulent trop qu'on ait le bac. Moi, le bac, je l'ai payé pour moi, je l'ai pour ma mère. Hein. Je lui dis, sérieux, elles veulent trop qu'on ait le bac et tout. Quoi, tu fais quoi en Italie? Machin. Elle m'a dit une phrase, t'as 24 heures pour arriver en France. Et je vous jure qu'en moins de 24 heures, j'étais de retour en France. Je me rappelle le retour avec mes 2 srabs. On est parti, on a pris nos sacs, on a pris le bus. Donc même tes 2 poteaux, ils sont rentrés aussi. Bah frère, Genre, on est parti il a marché pour toi. Et puis, on est parti ensemble, on rentre ensemble. Mais c'était la fin de toute façon, c'était la fin. Tu connais, c'était la fin, on devait attendre les réponses après. Par contre, le bus, qu'est-ce que c'était long? On allait en avion. Au retour, mon gars, 18 heures de bus, mon gars. On est parti de Perugia là-bas, mon gars, jusqu'à... C'était de la folie, frère. On est une escale à Milan, on y est resté 2 heures. C'était trop long la vie. En tout cas, voilà. Vraie anecdote. Je vous laisse en juger de vous-même. Moi, j'ai écrit pendant que tu racontais. Ouais. Parce qu'il y a les petits détails qui... Ah, t'as répondu ou pas? Non, mais moi, j'avais déjà remis. Pour moi, les amis, attends, je connais l'humain. Et je tenais à féliciter comment il avait raconté, puisque c'était très très bien raconté. Beaucoup de détails, des pérugiens, des trucs. Pour moi, t'es jamais allé là-bas. C'est quelqu'un, ça depuis, je sais pas combien d'années, il snap à fond. Tu vois toute sa vie, tu peux voir toute sa vie, tu vois. C'est-à-dire que si il avait été là-bas en test, déjà il y aurait eu story time, il y aurait eu après, il y aurait eu, oh ma maman, elle m'a mis un coup de... Il aurait tout mis sur Snap. Allez vous abonner, les jours, les lundis là. Allez vous abonner. Mais pour moi, c'est faux. C'est faux. Mais c'est très bien raconté, ceci étant dit. C'est faux aussi, je pense. Parce que. Trop, je sais pas. Tout c'est trop bien expliqué. Je pense que t'as rajouté des détails ou même carrément ça n'existe pas, je pense. Moi, le Péruvien, et même il y a des cardio comme ça. Non, moi, partir Non, en en vrai- Italie comme ça, genre sur un coup de tête alors que t'as le bac et tout. Ok, c'est trop chaud. t'es pas un mec de l'école, mais t'es pas débile. teubé. T'es pas teubé. Tu vas pas partir en test comme ça. Tu sais bien, frère. Non, pour moi, c'est faux. Réponse. Mais la vérité, En vrai, la vérité, la vraie vérité. sur le bon Dieu, c'est vrai, les gars. Si vous voulez, j'appelle quelqu'un tout de suite, il me rend une preuve, là, tout de suite. T'as des photos, des preuves et tout? J'appelle quelqu'un tout de suite. Vas-y, appelle. Parce qu'il va décrocher. Ah, Vali, Oui, ça va, Maïdji? bien et toi? Ça va. Tu connais, là, je suis en vidéo YouTube avec mon frérot, là, chez TV. Et en gros, on doit raconter des anecdotes et dire. Vous êtes allé à Perugia. Ça a duré combien de temps le test? T'as 4 jours, je crois, non? T'as vu? Et le coup de pression là, de sa daronne, il a été valable pour vous deux. Enfin, pour les 2 autres potes aussi, vous êtes rentrés aussi.
En même temps que lui. Non, c'était plus pour lui. Mais c'était la fin en mode. T'as capté? Parce que nous, en mode, on avait passé le bac après, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as vu l'histoire du bac? Non, c'est dingue, c'est dingue. Ok. J'ai pas inventé, d'accord ou pas? Je l'ai pas eu au téléphone ni rien. On a la preuve. Vous avez la preuve, c'est tout bon. c'est fort. Vas-y, c'est bon, Péval, t'es un bon, bien vu. Bien vu, Maïji. Bon, c'est à mon tour de raconter la petite anecdote. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo d'Iaté, qui est postée ou pas sur sa chaîne, je sais pas, mais vous avez appris un peu que j'ai fait du foot, que j'ai arrêté, que j'ai repris dans le Nord, à Bondu. Et moi, c'est là qu'elle va se passer cette anecdote-là. Là-bas, j'ai découvert la Coupe de France. Vraiment, expérience de dingue en tant que footballeur. Je pense que tu vois, c'est la Gambardella, mais des seniors, hein, ouais, en gros, tu vois. Donc, franchement, expérience de fou et tout. Et moi, en plus, j'étais en pétard. Je marquais pas mal le but et tout. J'étais Monsieur Coupe de France. C'est réel, ça, la tête. Tu jouais avec moi? Non, mais tous les week-ends, tu mettais, Maïji. Ouais, j'avoue, je statais pas mal, c'était bien. Et du coup, à la fin d'un match, on joue dans un bled. Mais quand je te dis un bled, en D1. En D1 du Pas-de-Calais. C'est-à-dire, tu as des gens, ils sont un peu, tu vois, ils regardent bizarre. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ce sera vite fait, de toute façon. T'as capté? Ouais, je vois laquelle. On est là, 35 minutes de jeu, triplé. Mais vraiment, quand je te dis triplé, c'est qu'à la mi-temps, on gagne du coup 3-0. Je rentre au vestiaire et tout. Les mecs sur le côté, ils me regardent comme un ovni, tout ça. Mais comme un singe, pour le coup, comme un singe. Tu vois, c'est qui lui, tout ça? Il vient de quelle planète? Après, on rentre et tout. Je me dis, vas-y, je m'arrête pas là, je vais mettre 5, 6, 7 et tout. Au final, vient 50 minutes de jeu, je me prends un jaune. Le coach, il dit, on ne doit pas prendre de jaune. Je sors du terrain. Bon, le match se fait, on gagne, je crois, 5-1 et tout. J'étais arrivé, du coup, fin du match. Fin du match, c'est ça. Tu vas, tu sais, après les matchs, tu vas prendre Tu vas une petite manger boisson. ton petit pitch. Non, pas un pitch, des sandwichs, tu vois. sandwich, Et ok. même, C'est vrai, les gens du Nord, ils connaissent le filet américain. À la fin de chaque match, filet américain, j'aimais trop ça. J'aimais trop ça. Le pitch, le jus d'orange, tout ça. Ouais, mais là, c'est un peu évolué quand t'es enseignant. En fait, là, c'était un match avant les vacances. Ouais. Et là, il y a du coup, un recruteur, un scout, si je peux me permettre, qui vient me voir directement, puisque moi, j'ai pas d'agent, je n'ai jamais eu et tout. Il vient me voir. Et en gros, T'as jamais eu d'agent, frérot, côté de ton centre? j'ai pas eu d'agent. Français. Il me présente un projet, il me dit oui, je viens d'une équipe en P2, Belgique et tout. Et en gros, il faut savoir que du coup, Lille, c'est vite fait connecter avec la Belgique. Enfin, c'est très rapide. Il y a beaucoup de gens du Nord qui vont jouer là-bas et qui vont du coup prendre beaucoup d'argent puisqu'en Belgique, ils payent bien. Par exemple, à l'entraînement, tu peux être payé, genre, juste en venant à l'entraînement, juste être présent au match. Bref, le gars me propose un contrat. Sauf que, le truc, c'est que moi, je rentrais à Rennes pour faire des examens avec mon cœur. Donc, je ne peux pas lui répondre directement. Et le gars, il me mettait la pression parce que, un peu comme toi, j'avais des tests à faire. Du coup, je lui dis que je suis dans l'incapacité de lui répondre pour l'instant et je lui réponds à la fin du week-end. Genre. Je rentre à Rennes, je raconte ça à ma mère, je fais mes examens, tout ça. Et là, les examens, ils sont pas très bons, tu vois. Par rapport au cœur. Ouais, c'est-à-dire que en soi, j'ai pas l'autorisation de pouvoir aller jouer là-bas, tu vois. Sauf que je me dis, en vrai, on m'a fait arrêter une fois. Là, maintenant, on me propose, c'était un contrat, c'était en Ligue 2 belge. Tu touchais combien sans inscription? Il te proposait de toucher combien? 800 et en mode, vu que j'étais en Belgique, et vu que j'étais à Lille, ils pouvaient prendre en charge les frais kilométriques et tout. J'avais quand même pas mal d'avantages, tu vois. T'étais logé? Bah, le logement, je l'avais à Lille, du coup. Mais ils te le payaient en charge ou c'est toujours toi qui continues à le payer? Non, je continue à le payer. Mais Que 800? ils prenaient des frais kilométriques. C'est de la D2. Ils prenaient des frais Mais deuxième division? belges. Bah, du coup, c'est comme Ligue 2. Oui. Ligue 2 belge. 800 €, frère. Frérot, honnêtement, pour ce que j'avais à Bondy où je touchais pas un, à part les primes de match, moi je prenais. Ouais, quand même. Moi, je prenais. Ligue belge, 800 balles, frère. Avec les primes de match et tout, tu pouvais avoir des bons salaires. Moi, je vois ça. En fait, moi, je voyais le truc de j'ai pas pu réaliser mon rêve une fois. Je me dis là, j'ai l'opportunité de faire une deuxième fois, tu vois. Donc, je vois les tests, ils sont pas très bons. Et je sais pas comment le dire à ma mère, que j'ai quand même envie d'aller. Donc, je lui dis pas. Je vais faire les tests et tout. Je fais la semaine. Je suis en pétard. Viens. À la fin, le même recruteur, il vient. Il me dit, bon, on te propose de signer le contrat, tu fais quoi? Et là, je dis, non, je fais pas. T'as dit non. Je me suis déchauffé au dernier moment. Alors que je venais de faire toute la semaine d'entraînement et tout. Je perds mes cojones.
Et je me dis non. Genre, j'ai un truc en moi qui fait que, genre, je ne sais pas, je peux pas le faire, genre. Ouais, Genre, genre, frein. J'ai un frein de ouf. Je me dis, en fait, il y a la vie qui est en jeu et tout. Imagine, il m'arrive un truc. En plus, j'avais pas prévenu ma mère. C'est ça, pile. Je me dis, impossible. C'est celle-là. Du coup, je rentre à Rennes bredouille. Et après ça, je raconte tout à ma mère. Et elle m'engueule de ouf. Et ça, j'ai même pas raconté à mes gars de Rennes, tout ça. Voilà. Regardez pour un futur concours d'anecdotes. Je le gardais pour un futur contour d'anecdote. Non, en vrai, je la raconte à très peu de personnes. Comme ils sauront vu qu'ils verront la vidéo. Mais du coup, maintenant, l'anecdote est leakée. Tu auras beaucoup d'anecdotes, toi, j'espère. Rien, mon gars. C'est comme toi, il y en a un paquet. Hein. Franchement, moi, je commence à répondre, moi. Voilà. T'as capté? Moi, je commence à répondre. À vous de me dire. Moi, je vous assure que c'est vrai. Parce que l'année où il dit ça, je vous jure, il plantait beaucoup de buts. Et je pense que là où il a dû faire parler, en plus, un ancien qui vient du stade et tout. Et comme il a dit, Belgique, Lille, c'est à côté. Ça parlait un peu. Il y a grave moyen. Et ça, pour moi, c'est vrai. Même le fait qu'il n'ait pas déjà ça Daron en rentrant, qu'il ait réfléchi, il a tout cassé sur place. Et le fait qu'on lui propose le frein, entre guillemets, pour qu'il ait dit non, c'est qu'il a dû repenser au test qu'il a fait et tout ce qu'on a pu J'ai l'impression dire que en fait, j'ai eu un flash. Pour être précis, mais j'ai eu un flash. Je repensais à. Tu sais, bah, du coup, je t'ai raconté hier. Quand ma mère m'a dit, ouais, tu dois arrêter et tout, je me suis dit des trucs comme ça. Et je me dis, imagine, ouais, j'ai un arrêt cardiaque, je sais pas quoi, tu vois. Moi, je pense que c'est vrai. Et ce qui l'a J'ai vraiment un fait déclic. basculer, c'est ça, le fait qu'il ait pensé au fait qu'il avait déjà des problèmes de cœur. Et qu'imagine vraiment, il n'est pas déjà ses parents. Il va un jour, on les appelle, ouais, mon gars, t'imagines ta mère, c'est comme moi quand je suis en Italie, frère. Moi, il me Un sera Perugia. un accident, un Perugia. Ouais, c'est ça. T'as capté ou pas? Ouais, je vois le Clair. délire. Donc, ouais, pour moi, c'est vrai. Et seulement parce que il a eu cette conscience-là à la fin. Et parce que je connais bien le parcours aussi de l'Union, c'est pour ça. Et là, tu dis quoi? C'est vrai. Vraiment, ouais, l'anecdote est vraie. Elle est vraie. Très cohérent. Et le fait qu'il ait sorti un 800 € par mois, tu sais, il est pas Franchement, basé sur c'est- les chiffres, ouais, ça c'est- paraît d'être. Ouais, mais après, t'as eu. Ça m'a fait pencher un peu parce que des deux Belges, frérot, normalement, toi, c'est Non, moi je trouve que, comme il a dit, ils prennent en compte les frais kilométriques. Il y a ça aussi beaucoup. Et frère, quand je te dis que genre 800 euros, c'est un fixe. Et après, tu as des primes pour les entraînements. Genre, tu viens d'entraînement, tu prends 25. Tu viens en match, tu prends 50. KSP Dainze. T'as le numéro du recruteur? Non, j'ai plus, frère. J'ai C'est bon, RS. je trouvais. RS, ouais, j'ai regardé. Moi, je vais aller, moi. Et du coup, mais j'ai même pas répondu encore. Et du coup, ça veut dire que tu avais des primes après passe D, primes but. Ça montait trop vite en fait. C'est vrai, c'est faux. Moi, je vais aller, moi, si c'est vrai. Bon, Ça se voit tu enlèves. qu'il y a un truc qui est faux dans l'histoire. Je pense qu'il a dû rajouter un petit de trucs. T'as Cette capté. anecdote est fausse, les gars. De A à Z. De A à Z. De A à Z. Juste le triplé contre une équipe de Sisra, ça c'est vrai? Sinon, toujours, je vous ai bouffé, les mecs. Bon. Ah, c'est un enculé. Parce que ça, Voilà, les gars. Je les ai bien bouffés, j'attendais ce moment. T'as stade Rennais, tout Ah, là, ça. non, t'es bon. Ah là T'es là. vraiment nul, toi. Tu suis Lui, rien. à chaque fois, il dit la même chose que l'autre. Viens. Non, t'es c'est bon. carré. Non, parce que même si je passais en premier, j'aurais dit ça. Maintenant, vois, une, l'Australie, une c'est anecdote ça. en une phrase par personne. Et après, on se dit au revoir. Allez, les gars. Qui va commencer cette fois-ci? Moi, je peux commencer. Tu recommences? Ok. Première anecdote courte d'Elias. Et bah les gars, si vous faites bien attention, dans l'album de Lacrim, Ripro 3, il y a ma soeur qui apparaît en feat avec Lacrim. J'adore ce genre d'anecdote. T'as pas en fait avec ta. Ouais, il y a Lacrim avec le feat avec ma soeur. C'est quand? Ripro 3, 2016 ou 2017. Est-ce que c'est. Moi, Vrai ou faux? C'est real. Real. Moi, je dis faux, moi. Je crois que ta soeur elle est un peu dans le son et tout, non? Ah ouais, c'est ça, un peu dans mon musique et tout. Et du coup, je peux dire vrai, faux? Quand tu veux. Non, c'est faux. Non, c'est faux, mais par contre, elle devait apparaître. Elle a une séance studio avec Lacrim, ils ont fait un son et elle devait apparaître dans Ripro 3. Et ça s'est pas fait. Vraiment. J'ai pas les tenants et aboutissants, mais ça s'est pas fait. Mais j'ai une dédicace de Lacrim du coup. Méchant. Méchant, simple, efficace. Alors, moi, c'est simple comme bonjour. J'ai été bloqué tout nu dans un hall d'ascenseur de 17h à 19h parce qu'en fait, mon ex, à l'époque, elle est partie au travail. Et moi, je suis parti en gros, je vais lui courir pour lui dire, ouais, il y a le bus. Et vous savez, dans les moments foufous comme ça. Non, mais je suis en bref, dans les moments courts comme ça, tu sors, mais tu laisses la porte en route parce que dans ta tête, c'est trucs. Et c'est des portes qui se trouvent que de l'intérieur. Du coup, ça fait mon gars au moment de rentrer. Je suis à Walp, mon gars, et dans le hall d'entrée, l'ascenseur pendant 2h, 2h30. Voilà. Malheureusement, quand tu as commencé à raconter, ça m'est revenu.
Et je crois bien que c'est vrai. Je crois bien que c'est vrai. J'ai mis faux. Eh bah, je te jure que c'est vrai, frère. Ouais. Tenu, mon gars. Et t'avais ton bigot. Non, j'avais rien. T'avais rien. J'avais rien. Ils sont vite débloqués. Non, mais en fait, c'est sa daronne qui est rentrée carrément. J'ai trouvé la voisine, elle m'a passé un short, une serviette, une petite. À un moment, Ça me revient. à un moment, je suis tout nu face à l'ascenseur. Je mets le tapis comme ça, je cache mes fesses. La petite, elle vient, on se croise comme ça en mode. Oh la vache. Elle a des souvenirs dans sa tête en fil là. Non, vas-y. En fait, je cachais devant. Et au moment où elle a commencé à me regarder, je me retourne. Je dis, elle a mon fiacre. Ouais, j'ai l'image. Du coup, voilà. La mienne, très simple. Gabiche, tu regardes ça. Milan, février 2023. AC Milan-Rennes. Défaite 3-0, je crois. Défaite, du coup, on fait n'importe quoi, Gabiche, Géave, avec les Italiens à Milan. Faux. Faux pour moi aussi. J'avais pas d'inspi, c'était faux, les gars. J'avoue. Là, c'est Milan, Y a pas assez de J'avais été. Je me suis dit, Télec, tu- Non, mince alors, mince alors. Bon, les amis, c'est la fin de ce premier épisode du Canap. J'espère que vous avez kiffé. Remets bien, s'il te plaît, remets bien. Oh, vas-y. Ah non, ah non. Bah, attends, tu sais quoi, je vais faire la fin avec mes lunettes. Et je vais filmer l'outro avec mes lunettes. Je fais juste comme ça. Je remercie Brandy d'être venu sur le premier épisode du Canapé légendaire. L'objectif, c'est on va ramener qui? Ce serait qui la légende à ramener sur un épisode du Canapé? Soyons fous. Cisco. Toi, t'aimerais ramener qui sur le Canapé? Non, mais un mec de ton entourage, un mec qu'on connaît pas, une resta. Un mec, grand frère. Ton grand frère? Ton grand frère chelou. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Tu seras là aussi, vas-y. En tout cas, merci d'avoir suivi. Allez suivre les YoshiPix partout sur Instagram, Yoshi TV sur YouTube. Vous connaissez, on va tout mettre en description. Pareil pour Brandy, pareil pour Elias. C'était Yoshi TV. Allez, à la prochaine. Merci.